Bonjour à toutes et tous, un moulinet cette fois en complément de la vidéo précédente où je vous avais présenté cette courte canne Okuma, rassurez-vous elle est en 4 brins. Je vous encourage à regarder donc la vidéo sur cette canne. Donc en complément j'avais demandé un petit combo chez Rapala VMC, il m'avait prêté ce moulinet Okuma Semar HD, c'est une nouveauté. Le moulinet Semar existait déjà auparavant, c'est une nouvelle version, il a été revu, amélioré. Vous voyez qu'il est hyper fluide. Il possède 7 roulements à billes, plus un roulement à aiguille qui est dans l'anti-retour. Le petit loquet d'anti-retour se situant, comme souvent, en dessous du rotor. Alors au niveau look, il est plutôt sympa. Vous voyez qu'il a des rappels rouges sur la bobine et en dessous du rotor à l'intérieur qui permettent de l'égayer un peu. À côté de ça, il est assez discret, noir avec un petit peu de gris métallisé sur l'arrière. On va dire que c'est quelque chose de très traditionnel. La manivelle est en aluminium. Elle vient se visser directement dans l'engrenage qui sert ensuite à faire fonctionner le moulinet. Donc ça va augmenter la puissance et la longévité de ce moulinet, donc ça c'est intéressant, et elle vient se visser donc directement dans l'axe. Le modèle est bien sûr réversible, vous pouvez passer la manivelle de l'autre côté si vous êtes gaucher, donc ça c'est intéressant. Le corps de ligne est super bien enroulé, parce qu'il y a une technologie en effet d'enroulement en spire assez serré qui est très propre, et donc ça va permettre de gagner en distance de lancer, et surtout de limiter les perruques et le foisonnement quand vous lancez, quand la tresse elle est bien enroulée en général. C'est un gage de sécurité et de gain de temps et d'ennui pour le pêcheur. Le bouton de frein est bien situé, je trouve, il est assez large, vous voyez, il est bien traversant et il est proéminent, ce qui fait qu'en cours de combat, si on a vraiment besoin de changer la puissance du frein, ça se fait assez rapidement et intuitivement, voilà, ça c'est génial. Le cliquet, on l'entend vraiment bien, ce qui est super sympa quand on a un poisson qui prend un peu de fil. Le pick-up est hyper traditionnel, il se rabat hyper facilement. Vous voyez que le moulinet, on donne une toute petite impulsion, il est vraiment très très fluide. Moi j'ai bien aimé, c'est un moulinet qui est aux alentours de 100 euros. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des moulinets encore plus fluides, encore plus légers. Ça c'est un taille 2005, il pèse 235 grammes. Donc c'est vrai que dans sa catégorie c'est pas le plus léger. Mais c'est un bâti qui est en graphite, donc quand même assez léger et résistant. Parce que si vous avez des bâtis qui sont trop légers, alors sur une taille 2005, c'est pas trop grave. Ce moulinet existe de la taille 1000 à la taille 5000. Donc sur un moulinet taille 5000, si vous affrontez des poissons un petit peu costauds, si le bâti est trop léger, les engrenages vont avoir tendance à jouer un peu à l'intérieur parce que la cage qui les contient ne sera pas assez solide. Et en termes de longévité, ça ne sera pas super. Là, sur du 2005, en général, on va l'utiliser pour aller à la perche, pour aller à la truite, aux cendres, les brochets, parce qu'on n'a pas tous des brochets d'1,20 m dans nos eaux. Sur une taille 2005, ça se ramène facilement, un brochet. Donc c'est un modèle qui est plutôt polyvalent, que j'ai bien aimé utiliser. Si vous regardez la vidéo sur cette canne, vous verrez que moi je l'ai utilisé, donc, notamment en Irlande sur la pêche de la truite, et après en France sur du black bass et des perches. Donc c'était vraiment très sympa. J'ai bien aimé ce moulinet qui, encore une fois, pour un rapport qualité-prix-contenu, permet d'avoir quand même une marque. Okuma, c'est une des seules marques, notamment avec Daiwa et Shimano pour ne pas les citer, à vraiment avoir des usines, à vraiment fabriquer leur moulinet, à développer des technologies. Donc vous avez ici un moulinet de fabricant, pas quelqu'un qui a été sur une étagère prendre un moulinet pour le customiser comme d'autres marques le font parce qu'ils n'ont pas les technologies ou les usines nécessaires pour fabriquer leur propre moulinet. Donc le rapport qualité-prix, encore une fois, est super intéressant pour ce Semar HD d'Okuma. On part à la pêche.
Et pour conclure, on va parler donc de ce petit moulinet Semar de Okuma. Toujours, ça fait un bel ensemble, comme vous le voyez. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce moulinet. Il est assez léger. Là, il est assez doux en rotation. Alors oui, je sais, j'ai certains copains qui m'ont dit ouais, mais il y en a, ils sont encore plus doux et encore plus chers. Voilà, donc le rapport qualité-prix, moi je l'ai trouvé super intéressant. Il m'a pas lâché. La tresse est très bien enroulée dessus. Donc ça, c'est un gage de qualité pour moi. Et ce qui veut dire que quand on va lancer, il n'y aura pas de perruque ou très rarement des perruques. La cosmétique est soignée. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le bouton de frein qui dépasse bien, qui est assez large, vous le voyez. Donc il a un bon accès au frein. Si on est un petit peu gourmand, ça permet de desserrer assez rapidement. Et surtout, moi j'ai encore une fois beaucoup pêché la perche avec, en le mettant très light. Et donc le fil sort très facilement. On entend un tout petit cliquetis. Et donc c'est vraiment pour moi un moulinet en rapport qualité-prix qui est très intéressant. Je vous encourage à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous renseigner. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous les tests sur le site internet de la pêche et les poissons, www.pêche-poisson.com, et à vous abonner, ce qui ferait que vous serez au courant de la prochaine vidéo. À très bientôt.